Le Bitcoin n'a pas atteint son objectif des 100 000 $, les 100 patates. On pensait qu'il allait les atteindre, mais il est arrivé jusqu'à 99 600 à peu près, et a rebroussé chemin aux grandes dames des crypto-fans. C'est une belle morale, une belle leçon qui doit vous inspirer. On ne peut pas prédire les niveaux de prix, on peut juste suivre le marché. Et en trading, on essaie de suivre le marché quand il est en train de monter, pas à la fin du swing. Si on regarde nos indicateurs, dans les fameux indicateurs A7, FTABOL et DAS, on voit que le FTABOL 4 se détache de son enveloppe supérieure. En fait, le FTA, ce sont les deux lignes ici, les deux courbes. Elle se détache de l'enveloppe supérieure, ça veut dire que le momentum s'affaiblit. Alors, il est un peu en retard là. On va regarder, car il est toujours important de regarder les autres unités de temps, on va regarder le 4 heures. En 4 heures, on a aussi cet affaiblissement. Voilà, là on a une première faiblesse en sell zone, avec la stagnation des cours. Un nouveau barreau de donneur, ici, et puis après, le momentum s'affaiblit encore, donc c'était le 23 à 5 heures, le 23 à 5 heures, on est là. Et les cours commencent à refluer. On a aussi le DAS orange qui passe en dessous du DAS bleu et qui se met à rebaisser vers le plus 10. Les barres du trigger qui diminuent en intensité et donc un retournement potentiel. Au passage, les parties où il y a un swing haussier important, eh bien c'est le contraire. On a des débuts de safe zone avec des zones vertes foncées, avec des zones de fort momentum, et le DAS orange qui lui est supérieur à 10, il est haussier et il est au-dessus du DAS bleu qui lui-même est haussier. Et les barres du trigger augmentent en intensité. Les cours surfent au-dessus de l'asset rouge qui lui-même est au-dessus de l'asset bleu. C'est là qu'il faut acheter au début de ces zones. Mais revenons à notre retournement et regardons en 1 heure. En 1 heure, c'est plus clair. On a un retournement du FTABOL 4 qui lui passe en sell zone et après il va passer négatif. Pour le FTABOL 5, qui a un peu plus de retard puisqu'il est plus long terme, on a un retournement un peu plus tardif et ensuite il descend très vite vers le 0. Si je mets les petites flèches de l'asset, voilà, donc on a nos flèches vertes d'achat et nos flèches rouges de vente. On va regarder en 4 heures ce que ça donnait. En 4 heures, on a achat ici, vente ici, achat ici, vente ici. Voilà, ce signal très basique des flèches vertes et rouges sur l'asset était déjà assez prescient, assez efficace. Achat à ce niveau, vente à ce niveau-là. Si je reviens en 1 heure, on avait donc un premier swing haussier comme ça, une baisse, un achat ici bon, qui en fait se serait soldé par une perte. Hein. Quand les cours stagnent, ces signaux ne sont pas très efficaces. Par contre, bien, si on a une forte baisse, là il commence à être efficace et c'est vraiment un indicateur basique. Si on analyse plus précisément, donc on a nos FTABOL qui s'inversent, les cours qui passent de l'autre côté de l'asset. Donc si les cours montent fortement ou ils baissent fortement, ils sont d'un côté ou de l'autre de l'asset. Du coup, quand il y a une inversion après une forte hausse, ils passent de l'autre côté de l'asset. On ne peut pas faire autrement. On a aussi le DAS qui était passé en dessous de plus 10 et puis après qui passe négatif. Alors, il fait des petits rebonds. On a des barres rouges du trigger qui sont les synonymes de baisse et le symétrique des barres noires. Et notre DAS orange, il passe en dessous de moins 10 à plusieurs reprises. Et c'est là qu'on a le gros de la baisse, avec des sell zones et des zones à fort momentum, c'est le rouge foncé ici.
Là, on a le swing baissier qui s'affaiblit, le momentum s'affaiblit, le FTA se décolle de l'enveloppe inférieure. Et effectivement, on a un rebond. Voilà, donc la moralité de cette histoire de bull run et de all-time high à 100 000 qui n'a pas été atteint, c'est que rien ne compte à part suivre le marché. C'est le marché qui a raison, il a toujours raison. Et l'objectif du trader efficace, du trader malin, c'est de suivre le marché quand il monte et quand tous les signaux sont au vert, quand on a une cohérence des signaux. Par exemple là, donc à 1h le 21 novembre, on avait le safe zone avec un momentum qui diminue mais qui repart à la hausse ensuite. Là, il diminuait parce qu'on avait une stagnation, puis après ça repart à la hausse. Et sur le FTable 5, on avait terminé la sell zone. Et donc après, on peut avoir une nouvelle safe zone. Ce qui compte, qui est plus court terme, c'est le DAS orange qui lui commence à remonter. Il y a un double bottom là. Il y a un pattern, une sorte de pattern VCP. Des barres noires qui apparaissent. Et là où c'était le plus visible, c'était sur les prix, avec les prix qui faisaient des plus bas de plus en plus haut, vague de dos, et des plus hauts de plus en plus haut, avec une sorte de pattern VCP. Quand on est dans une zone comme ça de plusieurs safe zones sur le FTable, eh bien on peut entrer sur des breaks. Alors, par exemple, on avait un break ici, et un encore plus valable ici. Et puis ici. Bon, là, je reviens sur la partie hausse en fait. Si je me mets en diptyque, et si on passe sur l'unité de temps inférieure, là je suis à 15 minutes, voilà, cette zone correspond à cette zone. On a une sorte de wedge, de pattern VCP pas très bien fait, ou de tasse avec anse. Donc là, on a bien nos plus bas de plus en plus haut, notre triangle, on casse le triangle. Ça correspond à un passage du DAS qui remonte, une apparition de la barre noire sur le trigger, et des FTable qui font mine de remonter. On est sur des FTable positifs, plutôt en safe zone. Surtout celui-là, il est en safe zone, avec une stagnation. Et là, c'est là qu'on utilise les patterns et l'action des prix qui repasse au-dessus de l'asset rouge, ici et ici. Et en plus, il repasse au-dessus de l'asset bleu. Avec ce pattern triangle, là, on peut initier une entrée en position pour suivre le mouvement. Et on a la même chose à l'inverse sur les baisses. Voilà, là, les deux, le FTable 4 est négatif, le 5 il se précipite vers le 0, les cours passent en dessous des deux assets, et notre DAS orange, il passe en dessous de 0, donc c'est le début de la baisse, et puis après en dessous de moins 10. Là, la baisse s'accélère. Fin de la correction, le petit rebond. Les sell zones se terminent, le momentum baissier diminue ici, le DAS orange remonte vers le 0, il passe au-dessus du 0, les prix passent au-dessus de l'asset rouge puis de l'asset bleu. C'est le début d'un petit swing haussier, dernier baroud d'honneur avant de replonger, bis repetita. Les cours repassent de l'autre côté de l'asset. La hausse n'était pas forte parce que les cours ne surfaient pas au-dessus des deux assets, pas comme ici. Donc là, il passe en dessous, et là, il plonge en fait. On passe en sell zone sur l'FTable. Le DAS orange, qui est un peu plus pionnier, plus court terme, passe négatif à ce niveau-là. On a des barres rouges qui apparaissent. Le DAS orange surfe en dessous du DAS bleu et passe inférieur à moins 10. Et là, c'est la chute. Elle se propage, il y a du momentum, de l'inertie. On reste en sell zone sur l'FTable 5 qui maintenant est négatif. On a des petits rebonds, on voit ça avec le DAS. Et ça se stabilise. Et là, on est en train de remonter, mais pas très fortement. Les deux FTable restent négatifs, donc on est toujours
en tendance baissière. Là, si on regarde sur le 1 heure, on est toujours plus ou moins en tendance baissière. Il faudrait qu'on repasse vers le haut, là, que les deux FTA Ball se retournent pour arrêter, enrayer cette chute. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas catastrophique, on est très haut. En daily, on reste en tendance haussière, mais avec du momentum qui s'épuise. Donc à suivre, il faut voir si les cours vont casser l'asset à la baisse ou s'ils vont rebondir vers le haut. Voilà comment on fait une analyse du Bitcoin ou de tout autre actif sérieusement avec de bons indicateurs qui permettent d'analyser les phases qui sont contenues dans les cours. Tout est là. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer que les phases de hausse en daily correspondent aussi à des barres noires sur le trigger du DAS. Et plus les FTA Ball sont positifs et haussiers, plus les mouvements sont importants quand il y a des barres noires. Le summum, c'était là, avec des FTA Ball qui avaient fortement progressé, la pente augmente, et ils sont de plus en plus positifs, de plus en plus haut au-dessus de zéro. Voilà, ces trois indicateurs sont très précieux, et vous pouvez avoir plus d'informations sur ces indicateurs dans les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si vous l'aimez, likez-la, partagez-la et laissez un commentaire. Et on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo.